Mardi 7 avril 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Guérit TV Monde. La trottinette s'est tout de suite et maintenant et sans transition, on démarre le bulletin d'information. Et le premier élément de ce bulletin d'information s'intéresse à ce communiqué du gouvernement béninois au sujet donc du coronavirus. Le comité gouvernemental de suivi de la pandémie de coronavirus COVID-19 s'est réuni ce lundi 6 avril 2020. Il y a donc une visioconférence, j'allais dire, sous la présidence du chef de l'État béninois, Patrice Talon, après analyse des dernières tendances et dans le but de limiter au mieux l'évolution de la pandémie. Le gouvernement a décidé de rendre obligatoire dans les 12 communes du cordon sanitaire que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, Alada, Tori, Ouida, Semepodji, Porto Novo, Akrom-Esrete, Agégué et Adjara, et pour compter du mercredi 8 avril 2020 à 0 heure, le port du masque de protection en tout lieu dans l'administration publique comme privée, dans les réunions, les rencontres dans les marchés, les magasins, les boutiques et autres, quel que soit le nombre de personnes présentes. Dans les autres régions du pays en dehors du cordon sanitaire, il est vivement recommandé d'avoir également recours au masque. Cette mesure préventive reste formelle, reste fortement conseillée sur tout le territoire national, même dans les lieux privés, dès lors que l'on est en compagnie de quelqu'un d'autre. Par ailleurs, le gouvernement béninois tient à rappeler que le port de masque de protection ne dispense nullement de l'application des autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, l'observance de la distance de sécurité sanitaire et d'au moins, j'allais dire, 1 mètre entre personnes. Enfin, le gouvernement béninois en appelle au sens de civisme et de responsabilité de chaque citoyen pour lutter efficace contre la pandémie. Le secrétaire général du gouvernement, Edouard Ouin-Ouro, a signé ce communiqué. Nous poursuivons toujours la trottinette sur Guérit TV Monde et justement, restons toujours dans le cadre de ce communiqué pour vous inviter à écouter certains citoyens béninois ou certains journalistes qui se prononcent ici au sujet de ce communiqué. Suivons-les. Donc c'est une décision qu'il faut saluer. Il faut déjà remercier le gouvernement pour toutes les mesures qu'il a prises pour protéger la population. Notre entourage est ainsi, donc on ne sait pas qui est infecté ou qui n'est pas. Mais on est sûr que quand on porte le masque, on est d'abord soi-même protégé et puis on protège son entourage. Parce que notre objectif, c'est de freiner la propagation du virus. Nous sommes aussi informés des dégâts que le virus a causés dans le monde. Donc, c'est un devoir pour nous de jouer notre partition. Donc, la responsabilité individuelle de tout chacun de nous est appelée. Et ce faisant, le Bénin, la population béninoise va donner le bon exemple. Oui, cette décision, au premier plan, est louable. Parce que ça protège la vie du citoyen, ça protège la vie de chacun de nous. Mais sur l'autre plan, cette décision n'est pas accompagnée. C'est une décision qui est prise sans un accompagnement de la part du gouvernement. Bon, par rapport à la décision du gouvernement, bien avant cette décision, la plupart des responsables à divers niveaux, les autorités sont en train de sensibiliser leurs proches, ceux qui sont avec eux, par rapport au port du masque, ce qui pourra limiter les dégâts de la pandémie, qui est le coronavirus qui sévit actuellement sur le monde. Maintenant, cette décision du gouvernement vient renchérir la volonté des autorités à aider la population à s'en sortir. Donc du point, moi à mon avis, je pense que c'est la meilleure décision. Il faut que tout membre de la société, du plus petit au plus grand, ait
cette volonté d'accompagner le gouvernement en portant le masque. Dans un autre registre à présent, Mathieu Midengoyi, Alphonse Boton nous amène dans le marché de Wando ici à Porto Novo et on va suivre ensemble ce zoom au sujet donc de la saison des mangas. Cette ambiance est bien saisonnière. Elle se constate au marché Wando chaque année, surtout à l'avènement de ce fruit comestible tropical du manguier. C'est la mangue. La mangue n'est pas encore bien sortie. C'est depuis Bukumbe que le seul véhicule a quitté maintenant et cette affluence se constate ici parce que c'est uniquement à sa saison qu'elle apparaît et c'est un an. C'est aussi un fruit dont la commercialisation ne dure pas dans le temps. À son avènement chaque année, ça ne dure que 1 ou 2 mois et c'est fini. Mais cette année, il n'y a pas trop d'engouement autour à cause de la peur qui gagne en ce moment. La mangue est aussi un fruit dont la consommation est conseillée pour les multiples vertus dont elle dispose. C'est un fruit dont la consommation est très bénéfique pour la santé, puisque la mangue facilite la digestion et ses fibres aussi sont très bonnes pour l'organisme. Consommer la mangue est bien, mais le respect des règles d'hygiène s'impose et il est très indispensable d'en tenir compte. Avant de retrouver l'invité de la trottinette de ce mardi, nous allons faire un tour ensemble au service commercial. Un particulier met en vente un véhicule Peugeot 607 de couleur noire, intérieur en cuir, série BL à un prix très abordable. Téléphone 00229 95 75 44 12. Vous désirez acheter des tissus lessives de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro 00229 97 56 62 69. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Contact 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérite TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérite TV Monde. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérite TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00229 97 26 26 111. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Franco Gou est l'invité de la trottinette de ce mardi. Franco Gou invite le monde entier et en particulier le peuple béninois à suivre rigoureusement les précautions recommandées par les autorités sanitaires. On l'écoute ici au micro de Kabiru Adjadi. Comme vous le savez, depuis quelques jours, donc quelques semaines, le monde entier vit dans la psychose de la pandémie du coronavirus qui déjà a fait des milliers de morts depuis la Chine jusqu'en Afrique en passant par l'Europe. Et aujourd'hui, vu l'intensité de la contamination des hommes et des femmes, mais aussi des enfants par ce virus, je pense qu'il est utile pour les uns et les autres aujourd'hui, et en l'absence de traitement approprié et certifié, qu'il est important pour les uns et les autres, disais-je donc, de suivre rigoureusement les précautions édictées par les autorités sanitaires, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et du savon ou avec une solution
alcoolisés, mais aussi le port de cache-nez et de gants, et aussi donc la distance qu'il faut avoir entre nous désormais. Je pense si ces mesures peuvent être respectées et si chacun de nous peut prendre conscience de la gravité du mal auquel on fait face actuellement et qui n'a pas encore de traitement, je pense qu'on pourra très vite éradiquer ce mal-là. Ou en attendant que le traitement soit à trouver, nous serons très peu à le contracter. Donc je voudrais profiter donc de l'antenne de Guérit TV Monde pour lancer un appel à toute la communauté béninoise donc de suivre rigoureusement les règles dictées par les autorités sanitaires, mais surtout de faire attention aux enfants, à nos petits-enfants qui peuvent être très vite les premiers à contacter le virus et à le transmettre à nos parents. À l'instant, Franck Ogour, nous poursuivons toujours la trottinette sur Guérit TV Monde et on retrouve la une du quotidien Matin Libre. Le contenu, c'est avec vous, Mathieu Midingoui. Mesdames et messieurs, bonjour. Le quotidien Matin Libre titre en manchette « Crise au FCBE. Comment les Yayi étonnent ». Le journal nous apprend en page 2 qu'après la renaissance du BNRB et le Parti social-démocrate PSD, les forces courues pour un Bénin émergent FCBE constituent le troisième parti politique secoué par une crise sous le régime du président Patrice Talon. Qu'il vous souvienne que dans les deux premiers cas, les protagonistes ont été devant les tribunaux, mais la sentence est allée en défaveur du camp des acteurs ne soutenant pas les actions du régime en place. Ainsi, l'aile RB des pro-Nicéphore Soglo et l'aile des pro-Emmanuel Golou ont été déboutés respectivement face au camp Zizindoré et Ebo. Ces deux derniers qui ont fini par fondre les partis RB et PSD dans l'Union progressiste, l'un des nouveaux partis politiques créés pour soutenir les actions du président Patrice Talon, nous apprend le journal Matin Libre. Covid-19, décès d'une femme de 43 ans. En page 9, vous lirez les détails sur une clinique fermée, le personnel en quarantaine. Le Bénin passe à 26 cas infectés. Émeute dans un hôtel. À quand le dépistage systématique? Toutes ces réponses, c'est en page 9 du journal Matin Libre dans sa livraison de ce jour. En fausse manchette haut du côté droit, il faut lire. Le professeur rend coup au sujet du bilan économique de Talon. 7,6%, une croissance qui n'est pas bien redistribuée. En page 11, il faut lire les détails. Et de l'autre côté gauche, mobilisation des artistes contre le coronavirus au Bénin. La chanson Corona Blocus disponible. Blue Diamond accompagne la lutte contre la Covid-19. En page 2, lisez les détails y afférents. Autre titre ce matin, négligence de l'examen de l'électrophorèse par les couples. Des enfants, c'est condamné, nous dit le journal Matin Libre, en page 10. Condamnation de l'ex-ministre des Finances par la Criette. La lettre qui justifie l'absence de Koutié est à retrouver en page 3. À l'oreillette, coronavirus, les tricycles, la surcharge se poursuit. Le journal Matin Libre nous dit que les conducteurs des tricycles sont visiblement indifférents à la pandémie du coronavirus au Bénin. En effet, malgré l'interdiction pour les taxis-motos de ne pas transporter plus d'une personne à la fois et la limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à 3 au maximum, les tricycles continuent d'embarquer jusqu'à 4 passagers. Si les taxis peuvent embarquer 3 passagers et se conformer à la distance sociale de mètre, le tricycle ne peut que transporter au plus de 2. Mais la réalité est tout autre, nous apprend le journal Matin Libre. Et pour finir, riposte contre la Covid-19 au Bénin. Yellowbet soutient les médecins en spécialisation. En page 5, les détails sont à retrouver. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain sur Guérit TV Monde. On se retrouve, Inch'Allah.
Merci à vous, Mathieu Midingoui. Le dernier virage de la trottinette du jour, c'est avec la une du quotidien, la guérite qui affiche en manchette ce jour, percée de la pandémie du coronavirus en Afrique. Le ministre ivoirien Ahmed Bakayoko testé positif. Premier cas de décès au Bénin, nous apprend le journal. Lutte contre le Covid-19, l'ONG Regard Fraternel fait œuvre utile à Abomey et Calavi. Tori Bossito, une mère abandonne son bébé. Et puis, au niveau de la fausse manchette du RO, on peut retrouver cet avis de vente. Un particulier met en vente un véhicule Peugeot 607 V6 de couleur noire intérieur en Q série BL à un prix très abordable. Contact 00 229 95 75 44 12. Mesdames et messieurs, merci à vous. Merci également à toute l'équipe de préparation et de réalisation. À demain.